Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul parce que en février j'ai un peu craqué, je crois que j'ai acheté 9 ou 10 livres exactement. Du coup je me suis dit qu'en mars j'allais me calmer, j'en ai acheté que 3. Enfin on est tout début mars, mais mon objectif c'est de pas en acheter plus parce qu'en février c'était n'importe quoi. Voilà. Donc je vais vous présenter tout ça, il y a des superbes livres à l'intérieur, il y en a plein que j'ai déjà lus, donc quand je l'ai déjà lu je vous le dirai rapidement. Mais franchement, c'est des bons achats. C'est parti. Le premier que je me suis procuré en février, c'est Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda que j'ai déjà lu. C'était incroyable, un énorme coup de cœur, je crois que c'est le plus gros coup de cœur que j'ai eu depuis le début de l'année. La plume de l'autrice est absolument incroyable, l'histoire est magnifique, c'est poétique, c'est doux, c'est rempli d'espoir, bref, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, c'est absolument incroyable. C'est aussi elle qui avait fait du thé pour les fandoms que j'avais adoré en fin d'année dernière, et là franchement c'est une pépite, voilà. Et c'est le premier livre que j'annote, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 3, mais c'est 3 citations que j'aimerais me souvenir toute ma vie parce qu'elles sont trop belles, voilà, c'est hyper rare mais pour être souligné, mais voilà, j'en ai mis 3. Ensuite, je me suis procuré le tome 2 de Bone Season, donc L'Ordre des Mimes de Samantha Shannon. J'avais lu le tome 1 il y a un mois et demi, je sais plus, on est en mars, on est début mars. Je sais plus exactement. Bon bref, je l'ai lu il y a très peu de mois et j'avais beaucoup aimé, donc bien qu'il était un peu introductif, j'ai hâte de savoir la suite et de savoir de quoi il en retourne. En même temps, je m'étais pris le tome 7 des 7 sœurs, donc La sœur disparue, c'est l'avant-dernier. Le dernier tome sort en poche le 29 mai, j'ai trop hâte. Donc celui-ci est déjà lu aussi parce que j'attendais la suite avec impatience. Surtout que là on arrive vraiment dans les gros mystères. Donc voilà, je l'ai adoré, il était vraiment chouette, j'ai passé un trop bon moment de lecture. Ensuite, j'ai eu un cadeau de la part d'une de mes copines, qui est donc Les Oiseaux de nuit de Kate J. Armstrong chez De Sexus, avec, bon c'est encore sous blister, mais je trouve l'objet livre absolument splendide. L'histoire m'intéressait beaucoup parce que je l'avais repéré déjà quand il y avait eu les sorties littéraires du mois de janvier je crois, et l'histoire m'intéressait bien. Après j'ai vu des avis un peu mitigés dans l'ensemble, mais bon je vais lui laisser sa chance, j'espère qu'il me plaira, et puis voilà. Ensuite je me suis pris le tome 2 de Gilded de Marissa Meyer, donc à savoir Cursed, et j'étais combien surprise parce que je l'ai pris sur un site anglais, il est jaspé. Alors mon premier tome ne l'est absolument pas, ils disent il ne l'est absolument pas, il est là. Voilà. Donc je vais avoir une étrange collection parce que de face c'est exactement pareil, mais par contre de dos il y en a un qui est jaspé et l'autre pas. Voilà, j'étais très étonnée mais très contente aussi, hein, ça fait partie des bonnes surprises. On va le remettre là, on le rangera après. Voilà, donc le premier tome j'avais bien aimé, bien que j'avais pas tout compris, parce que je l'ai lu en anglais, et autant il y a des livres où je comprends tout, j'ai aucun problème, autant celui-là j'ai beaucoup galéré parce qu'il y a beaucoup de redondances, enfin il y a, vu que ça se passe la nuit, enfin bon, bref, je vais pas vous spoiler, mais en gros il y a eu pas mal de redondances et du coup des fois je comprenais pas. Donc je pense qu'avant d'attaquer celui-là, je vais peut-être demander à quelqu'un qui l'a lu récemment de me faire un résumé spoilant rapide pour que je sois sûre de rien avoir oublié. Ou alors je le relis en français, je ne sais pas. Enfin bon bref. Du coup avant d'attaquer celui-là, dans tous les cas, il faut que je fasse un rattrapage qui soit bien. Voilà. Je me suis également pris Caraval, toujours en VO, donc avec la tranche là qui fait penser au cirque, enfin au forain, cirque, voilà. J'avoue que j'ai pas vraiment lu le résumé, je sais qu'il y a un tournoi, il faut qu'elle retrouve sa sœur, enfin voilà, j'ai des vagues souvenirs de quoi ça parle. Mais dans les faits, je ne sais pas du tout de quoi ça parle en vrai. Voilà, je sais juste que récemment, il y a eu plusieurs personnes qui l'ont lu, qui s'y sont mis et qui ont beaucoup aimé, donc j'ai hâte de le découvrir. Sachant que je veux lire principalement Caraval pour la nouvelle saga de Stéphanie Gerber, donc Il était une fois un cœur brisé, et qui lui fait, enfin vraiment, je vois que des coups de cœur sur cette saga, c'est un truc de dingue. Donc j'aimerais vraiment me lancer dans celui-là pour faire les choses dans l'ordre. Il est assez court, il fait 400 pages, et après bon c'est les éditions anglaises en paperback, donc c'est écrit assez petit, quoique plus gros que d'habitude. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. En anglais toujours, je me suis pris Beast of War, donc le 3e tome de Beast of Prey qui est sorti chez De Sexus. Il y a le premier et le deuxième qui sont sortis chez De Sexus
En français, celui-là vient juste de sortir en VO. Le premier a été un énorme coup de cœur, le second a été une bonne déception quand même parce que j'avais des attentes élevées, dirons-nous. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Il y a eu beaucoup de longueur. J'étais hyper contente de retrouver les personnages parce que j'aimais la dynamique qu'ils avaient ensemble et en fait dans le tome 2 ils ne sont jamais ensemble. Pour rappel, en gros dans l'histoire on suit deux personnages, on suit Ekon qui doit devenir un gardien d'élite de la communauté dans laquelle il vit, et on suit Kofi. Kofi qui est une esclave dans un zoo et elle va absolument s'émanciper et garder sa liberté. Et en gros il va y avoir des événements qui vont se passer, ils vont devoir partir tous les deux ensemble dans la forêt qui jouxte le village où il y a le Chétani. Et en fait c'est rempli de mystères. J'en attends beaucoup celui-là. J'espère que c'est juste la malédiction du tome 2 et que le tome 3 je vais l'adorer. Je n'espère que ça, voilà, et ce serait donc la fin de la saga après celui-là, et ça m'irait très bien. Toujours en février, j'ai eu la Fairyloot du mois, donc la Fairyloot adulte. Donc c'est A Fate Inked in Blood de Danielle N. Jensen, donc c'est la nouvelle saga qui est sortie de l'autrice, sachant qu'il va être traduit en mai ou en juin, je crois. En France, donc voilà, celui-là je vous en reparle je pense au moment de sa sortie, je vais essayer de le lire avant pour pouvoir vous faire un avis, mais franchement tous les premiers que je vois ils sont trop bons. Bref, et en plus l'objet du livre est absolument magnifique, donc il se ressemble à ça. Voilà, et la tranche est comme ceci, donc tout le long, hein, pareil, devant, derrière. Et dessous, il y a une espèce d'illustration avec du foil, enfin je sais pas exactement comment on le dit. Voilà, et les illustrations à l'intérieur sont vraiment très très belles aussi. Et donc on avait également l'illustration donc avec le mot de l'autrice derrière. Voilà, parce que je prends pas les goodies, moi je prends juste la Fairyloot qu'avec le livre. Pour des moyens financiers, hein, tout simplement. En gros, d'après ce que j'ai compris, c'est une fantaisie polaire du Nord, etc. Et en gros, je crois que c'est une jeune fille qui se bat pour réunifier un territoire qui est contrôlé par un roi. Et d'après ce que j'ai compris, donc en gros c'est Freya qui voudrait absolument devenir une guerrière, sauf qu'elle a un enfant et elle est mariée de force à un monsieur qui un jour va la trahir. Et elle va être obligée de révéler qu'elle fait qu'elle est une descendante des dieux. Et voilà, c'est tout ce que je sais, ça a l'air vraiment très chouette, je vous en reparle très vite. J'ai également reçu en février, c'est le dernier, c'est Le Chant des Voiles de Tiffs. Donc j'ai participé à la campagne Ulule pour recevoir cet objet livre absolument splendide. Je ne sais pas si je m'attarde sur l'objet livre parce qu'il est passé partout sur les réseaux. Donc dans cette histoire, on y suit Lucas qui veut absolument rejoindre un équipage, mais elle a la sensation qu'elle est là pour une autre raison. Il y a un mystère qui se cache autour de tout ça. Et surtout, elle doit se battre parce qu'elle est quand même dans un monde hyper sexiste et elle veut absolument trouver sa place. Sauf que c'est pas toujours simple. Donc voilà, il m'intrigue pas mal. On est sur des bateaux, pirates, etc. Ça me plaît beaucoup. Océan, voilà. Et puis l'objet livré est absolument splendide, quoi. Et pour ceux qui se posent la question, il va être publié chez Plume Blanche en mai et en audiobook aussi. Pour ceux qui préfèrent la lecture audio, il va être aussi mis en lecture audio en mai ou en juin. Je sais pas s'il sort en même temps que le brochet, après c'est pas du tout cette édition là qui va être mise dans le commerce, mais il va être traduit si jamais c'est le texte qui vous intéresse. Voilà, moi je suis contente, j'ai les deux. On passe en mars et je vous parle juste des 3 achats que j'ai fait en mars. Tout d'abord, je me suis procuré 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim, donc chez Rajo. Dans cette histoire, on y suit une jeune fille qui a un pouvoir, sauf que la reine sans nom a le même pouvoir et elle la maudit en transformant ses 6 frères en grues. Et en gros, à chaque fois qu'elle va parler, il y en a un qui va mourir. Donc pendant des années elle va juste se taire et puis elle va décider de prendre son destin en main et de faire en sorte de rompre la malédiction. Le livre en lui-même est très très beau et je suis même pas sûre d'avoir regardé en dessous. Et le second tome vient juste de sortir, donc voilà, je me suis dit il était temps de me le procurer pour ensuite me procurer le tome 2. Je pense que je vais essayer de le lire incessamment sous peu. Surtout que Elisabeth Lim, je connais déjà la plume, j'adore, donc voilà, ça va être vraiment un trop chouette moment je pense, sachant que j'ai vu des très très beaux coups de cœur,
même si le tome 2 est visiblement un peu en dessous du premier, mais bon c'est comme quasiment tous les tomes 2 j'ai l'impression. Voilà, ça fait partie des livres que j'ai très envie de lire actuellement. Ensuite, après vous en avoir parlé dans multiples vidéos, j'ai enfin décidé de prendre Dive and Revels de Rebecca Ross, donc dans les éditions McPhee. Je l'ai pris en VO finalement. La version française a été annoncée, mais on sait pas du tout à quoi ressemble l'objet du livre. J'espère que je serai pas déçue parce que ça se trouve ils vont faire un travail éditorial absolument magnifique et j'aurais envie de l'avoir en français, mais bon bref. Je l'ai pris en anglais. Donc dans cette histoire, on est sur deux rivaux qui font un récit épistolaire en temps de guerre et il y a une instruction de magie je crois. Bref, j'espère qu'il me plaira et que la version française ne sera pas trop belle. Parce que sinon je vais être très triste. Voilà, sachant que bah, moi j'ai pris la version de base anglaise, je l'ai pris en relié mais il n'y a pas de jazzpage, voilà quoi. Sachant que c'est un livre qui a fait tellement de bruit en VO que je pense que ça va être un des livres, enfin franchement si vous le voulez, à mon avis il va falloir se jeter dessus immédiatement quand il sera paru parce qu'il va disparaître à la vitesse de l'éclair. Je pense que ça va être un peu un Force Wing 2 quoi. Et enfin le dernier que j'ai pris par Vinted, c'est Sous la porte qui chuchote de TJ Klune que j'ai fini très récemment. J'ai adoré. Voilà, c'est comme avec la maison au milieu de la mer Cérulaine. Tu t'attaches pas plus que ça, tu comprends pas trop ce que tu fais là. Enfin, si tu comprends, mais les personnages en ont un peu rien à faire. Au fur et à mesure, tu t'accroches et à la fin, tu chiales. Voilà. C'est TJ Klune. La maison au milieu de la mer Cérulaine, ça a fait exactement pareil. Je trouvais ça sympa, c'était mignon, machin. Et à la fois, j'étais tout émue et tout. J'étais là, c'est trop mignon. Voilà, ben ça a fait pareil avec celui-là. J'étais hyper triste. Bref, c'était une très jolie histoire, mais attention à vous, ça aborde des sujets très compliqués, le deuil, la mort, les actes désespérés, les maladies mortelles. Bref, il y a plein de sujets hyper difficiles et pourtant c'est une très jolie histoire, donc si vous sentez d'aborder ce genre de sujet, je pense que ça peut être vraiment incroyable et vous allez passer un super moment. Et normalement, comme d'habitude, j'étais censée recevoir la Fairy Loot du mois de mars, mais il y a eu des retards chez Fairy Loot, donc comme la dernière fois que j'ai fait la vidéo book haul, je n'ai pas. Voilà, je vous ai présenté tous mes derniers achats, cadeaux, réceptions de ces 2 derniers mois, en priant qu'en mars, je ne réabuse pas et que je n'en achète pas plus. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à liker. Ça me fait toujours méga plaisir de pouvoir discuter avec vous et de voir de nouvelles têtes dans les commentaires. Bref, je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous.